Regarde ce que j'ai trouvé. Ouais. 3, 2, 1. Sponsorisé par Terre de France Ah putain, aujourd'hui, ouais. et Kalos, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, hein. On fait la pub. On est senti. On peut faire celle-là. Pour les bébés. Salut! Hello, la Magnano. Comment ça va? Ça va très bien. Ah putain, aujourd'hui, enregistrement du podcast. C'est toujours un plaisir, toutes les semaines, d'enregistrer avec toi, mon petit abbé. Toujours un plaisir d'avoir du retard parce que je fais n'importe quoi. Bah, aujourd'hui, on va pas se mentir, l'enregistrement, il a pas lieu mercredi à 15h. Là, il est jeudi, 16h20. Voilà. Bon, là, on Ouais, est... ouais, je sais, je suis désolé. Parce que pour la petite histoire, j'étais à Paris hier toute la journée et je suis rentré à minuit. Donc, là, c'était technique, quoi. On n'a pas compris. L'abbé, l'abbé fait des plateaux télé, t'as pas à t'excuser pour ça, je veux dire. Tu me diras, on aurait enregistré à 15h hier. Le lieu aurait été incroyable quand même. Que T'étais j'étais où? j'étais sous le dôme des Invalides Ah, en train de me recueillir sur la tombe de Napoléon. J'ai fait le tour, j'ai fait un peu le musée de l'armée, c'était un truc que je voulais faire. J'ai dit à chaque fois que je suis à Paris, j'ai pas le temps. Là, j'avais 2 heures, j'ai allé, fais chier, j'y vais quoi. Du coup, j'ai fait le tour du musée des Invalides, mais en fait, faut une journée en fait. Le truc est immense, 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 immense. J'ai juste fait la section bah, du coup qui m'intéressait, que je voulais voir depuis longtemps, là, du coup, la section de Napoléon. Ça valait le coup d'ailleurs, putain que c'était beau. J'ai pris là les photos. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo montage là-dessus sur ce que j'ai fait. Ils sont en train de refaire toute la cour d'honneur en plus. ok. Voilà, avant de commencer le podcast aujourd'hui et de faire tout le déroulé qu'on a, bien évidemment, je tiens à te féliciter pour le buzz, l'explosion de vues sur Instagram, X et consorts. Je pense que tu fais un peu partout. En tout cas, bravo, bravo, bravo. Ce qui est important, c'est de pouvoir justement véhiculer le message, je vais dire le visage, le message que tu veux transmettre. Ça, c'est cool. Qu'enfin les algos poussent l'un de nous, c'est très bien, c'est mérité. Donc bravo, bravo mon petit abbé, Bah, vraiment. merci beaucoup. Bon, après, sur les autres, j'ai pas fait beaucoup, hein. Sur X, je crois que j'ai fait 2,4 millions. Bon, ce qui est énorme parce que je faisais 300 vues. Donc... Et d'après des mecs à qui j'ai parlé qui sont très hauts merde, sur Instagram, apparemment, je serais dans le top 5 en ce moment des meilleures performances sur Instagram. Et comment ils savent ça? Comment c'est Ah, calculé? ils se calent par rapport aux abonnés et aux vues, en fait, par rapport à ce qu'ils savent de ce que les plus gros font. Et D'accord. apparemment, je serai dans le top 5, si c'est pas le top 3. Bravo! Mais c'est pas, là, après, c'est très, très temporaire, je le sais très bien, mais parce que voilà, j'ai pas autant d'abonnés que certains, mais toi, pour vous prouver que je mens pas, voilà. Voilà, on est à 24,7 millions. J'ai jamais fait ça tout réseau confondu. Bravo. Avec mon Instagram. Mais ça va parce que dans le même jour, mon Instagram a explosé et dans le même jour, j'ai été banni de mon compte TikTok. Pour la troisième fois, il a sauté et mon compte Facebook, il a été complètement bloqué. Il sert plus à rien. Alors, Instagram, c'est très bien. C'est vrai que s'il y avait TikTok qui faisait 24 millions de vues, Ah, ce serait bien aussi. Facebook surtout. Moi, j'aurais Ou préféré Facebook. Facebook. Bah, que mon Facebook se relance et au moins les abonnés sur Facebook seraient repartis et la visibilité aussi. Puis la Hmm. monétisation, on va pas se mytho parce que moi, ils me l'ont enlevé, j'ai plus rien. Enfin, tiens, je tiens à dire d'ailleurs que donc l'AB n'est pas monétisé sur aucun des réseaux actuellement, au moment où je parle, Mais en tout cas, plus, j'ai plus rien. On plus. me l'a enlevé. Plus monétisé. Et je tiens à dire aussi à ceux qui me parlent des fois, je reçois des messages que je suis en train de monter un peu sur Facebook aussi. Je ne suis pas monétisé sur Facebook non plus, mais je suis en cours. Du moins, j'espère. J'espère. Et petit truc privé qu'on avait, petite private joke avec l'abbé. J'avais donc 26 jours pour faire 300 000 vues pour qu'il débloque le truc, apparemment. Ouais. J'ai passé, j'ai passé les 5 millions de vues. Il n'y a toujours rien de débloqué, quoi. Il n'y a toujours rien. Ah, c'est Ouais. toujours pas débloqué?
Non, 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 c'est pas débloqué, non. Bon, c'est quoi ce merdier? Ah non, mais moi jusqu'au bout, ils vont me faire chier Facebook. Bref, peu importe, c'est pas grave. En tout cas, bravo, bravo pour Instagram et pour tout ce que tu fais, c'est top. C'est top, top, top. Vraiment. Merci. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle, enfin on voulait qu'on parle, bah forcément du petit porcinet de 14 ans au canal Saint-Martin, puisque tout le monde en parle. À un moment donné, il faut quand même en parler. Moi, je veux pas en parler sur mes réseaux parce que je trouve que c'est lui faire de la pub, mais sur un format plus long où on a le temps de plus discuter sur YouTube, je trouve ça plus intéressant parce que faire une vidéo de 1 minute 30 sur ce mec-là, bon, là au moins on pourra discuter un peu plus. Donc faire Moi, j'ai parlé une actu. sans dire son nom. Ok. Dans C'était moi PD avant, on va parler justement, bah, à cause de lui ou grâce à lui, bah, d'éducation et la fin de la peur des parents, puisque de tout ce qui est déresponsabilisation et autres. Minute histoire de l'abbé. Mon abbé, tu vas me parler de. Oh, de quelques traitements que certaines personnalités publiques ont infligés à leurs enfants. C'est assez Ok, cocasse, hein. très bien. Au pilori, on va faire Emmanuel Macron. On l'avait déjà fait, mais là, vu ce qu'il a dit lors du congrès contre la peine de mort, je trouve que c'était important d'en parler, de revenir, surtout vu le timing dans lequel il dit ça, entre l'affaire Liana, l'affaire Louis, l'euthanasie. Enfin bref, il y a plein de choses. C'est un sujet qui va être, enfin un dossier qui va être assez important. Et enfin, finir avec Manon Aubry dans la gauchiste de la semaine, puisque forcément, elle fait le contraire de ce qu'elle dit, donc c'est assez drôle et les gauchistes trouvent encore des excuses. Bref, c'est lunaire toute cette histoire. Donc voilà le programme, les amis. Voilà, Faut voilà. chier. Putain, j'espère que j'aurai assez de batterie sur la tablette. Il me reste 3% pour balancer les génériques. Tu me dis quand tu veux que je balance le générique Vas-y, de la... vas-y, bah, j'attends que tu le balances. Tu feras des cuts. Oh, bien sûr. Yes. L'actu de Bénas. Bon, aujourd'hui, l'actu de Benas, c'est forcément Hamza, 14 ans, alias la douane, la terreur de Saint-Martin, ou du moins la terreur qu'on laisse devenir une terreur, parce qu'il suffirait de lui mettre 2 claques dans la gueule et c'est terminé. Mais non, non, non. Il y a Frontière qui va le voir, il y a BFM, bientôt il y a CNN qui va arriver. C'est absolument ridicule de mettre en avant un petit obèse mal éduqué qui en fait raquette les gens et fait énormément de mal au quartier. En fait, ouais, c'est typiquement ça. En gros, il est entouré de sa bande de potes. Il arrose des gens. Si tu veux pas qu'il t'arrose, faut payer. Il rentre chez les gens. J'ai vu qu'il enfermait des gens dans les toilettes publiques, alors qu'avec le genre qu'il fait, c'est assez dangereux. Ils font des conneries. Ils font Il faut que des des conneries. conneries. Alors que c'est simple. Tu arrives, c'est terminé en fait. C'est terminé. Il retourne chez sa mère et voilà, c'est tout. Il Et y a puis pas son de. père a dit mon fils, il est gentil, il s'amuse, il fait rien de mal. C'est J'ai ça. vu des vidéos où les gens passent, il dit ah, va niquer ta mère, fils de pute et tout, il leur court après. Il filme chez une femme à son insu. Ils Mhm. essayent de rentrer. Quand la femme a dit vous dégagez maintenant, le petit qui est à côté de lui dit ah, ta gueule, toi grosse pute, t'es qu'une grosse pute, ta mère c'est une pute. Et la gauche ils disent oh c'est qu'un petit enfant qui a. Mais en vrai les gauchistes j'ai tellement envie de. En fait, là-dedans, ce qui m'énerve dans cette histoire, et je vous le dis clairement, c'est que la gauche défend Hamza uniquement parce qu'il est arabe. Donc la gauche extrême gauche, Bien et sûr. l'extrême droite en parle uniquement parce qu'il est arabe, en fait. Pour la même raison, ils font du buzz autour de ce gamin qui, en fait, on voit bien, est mal dans sa peau, mal éduqué, et il va pas aller très loin, à part sûrement en prison dans quelques années, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, où on voit quand même le chemin est tout tracé. Et ce qui m'énerve, c'est que tout est fait pour diviser. Tout est fait, le moindre sujet. Donc, au lieu de parler de Louis, au lieu de parler de choses importantes, des manifestations qu'il y a eu pour Louis, du moins les marches, je sais pas comment on peut appeler ça, au lieu de parler de ce qui va se passer, au lieu de défendre des vrais sujets, de parler du pouvoir d'achat, de parler de l'euthanasie, de parler de l'Europe, de parler de choses qui sont vraiment importantes, non. On a des espèces d'immondes personnes. En fait, je vais même aller plus loin. Tous les médias qui parlent de lui, peu importe le bord, vous êtes là uniquement pour diviser. Et donc, vous êtes un ennemi de la France. Enfin, je vous le dis clairement. Parce que vous êtes uniquement là pour montrer à ceux qui votent pour vous ou ceux qui sont abonnés à vous ce qu'ils veulent entendre. Alors que le vrai truc, c'est on met pas de lumière sur ce mec-là. Ce gamin-là qui a déjà encore été embarqué parce qu'il a acheté une chaise dans le canal et tout, parce que lui, la pollution, il s'en fout aussi. Ah, d'ailleurs, les gauchistes qui sont là, écologistes à mort et qui défendent un pollueur, bref. Je veux dire, tous ces mecs-là, lui et tous les autres, on ne devrait même pas leur donner l'heure et on devrait juste les arrêter et les mettre en maison de correction. Point. Mais je pense que c'est fait. Moi, très honnêtement, après peut-être qu'on peut me traiter de complotiste, mais je pense que c'est fait exprès. Parce que quand le pauvre petit Louis, paix à son âme, quand le drame est arrivé,
il y a eu un début d'égrégore de colère intestine de la France et ça commençait à monter très, 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 très fort. Et je pense ils se sont dit vite un écran de fumée. Vite une merde, vite un truc tout pourri qui va déviser tout le monde. Et, après, c'est de l'ingénierie sociale, hein, peut-être que je me trompe, mais ça tombait pile au bon moment, hein, et le truc est tellement ridicule que des gamins s'amusent à insulter tout le monde et tout. Mais on le sait que c'est les petits fils de pute, les branleurs de cité. Tu y claques la gueule à y faire sauter une chico et c'est terminé. Non, mais non. En fait, tout le monde s'y prend. T'as tous les médias qui y vont. BFM, Frontières, CNews. Je crois que c'est. Je sais pas si CNews sont allés. Le Si, maire si. de Si, Figaro même, ils y sont tous allés. le maire de Paris, il est allé le voir pour le féliciter de traiter des femmes de pute. Il y a même un Tony Pitaro qui voulait y aller hier avec Chalençon. J'ai déjeuné avec Pierre-Jean hier, on a déjeuné ensemble au restaurant. Il l'a appelé, est-ce que tu veux venir avec moi au canal Saint-Martin pour qu'on aille faire des vidéos sur les jeunes et tout. C'est ça vos sujets, c'est ça. C'est les petits gros qui emmerdent le monde. C'est ça vos sujets, putain. Il y en a pas un qui a porté ses burnes et parlé de l'affaire Epstein, mais non, ça me casse les couilles en fait. Vous êtes que ça, vous êtes des arabes mentales. Vous me fatiguez. Non, mais en fait, je te dis, tout est fait pour diviser sur des sujets futiles, comme tu dis, c'est très juste. Et derrière, je pense que tu as raison, c'est qu'en fait, ils ont dû calmer la gronde populaire et il fallait trouver une histoire pour en fait, que les médias ne parlent que de ça et qu'on arrête de parler de l'affaire de Louis. Parce que l'affaire de Louis, je pense, comme l'affaire Liana, est un tournant. Ils l'ont senti. Il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que le gouvernement a des chiffres. Le gouvernement a des choses qui remontent depuis leur ministère, depuis plein de choses qui sont étatiques. Et ils savaient que la cola était en train de monter. Toi, tu te rends peut-être pas compte parce que tu es dans ta bulle, parce que tu es dans ton job et tout. Mais vraiment, l'affaire Liana est un tournant. D'ailleurs, on sait toujours pas les causes de la mort. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle a été violée par Barella, mais on sait toujours pas comment est-ce qu'il l'a tuée, ce qui est absolument lunaire. Lunaire, hein. Et d'ailleurs, personne n'en parle. Plus personne n'en parle. On a enterré cette gamine et plus personne parle d'elle. C'est inacceptable. Ça devrait faire la une des journaux encore. Et même Louis, regarde, ça a déjà disparu, ça y est. Elle a disparu. C'est pas normal. Maintenant, on a remplacé le pauvre petit Louis par Hamza le gros sac. C'est insupportable. C'est insupportable. Et la fou, hein. gauche récupère en disant il est gentil, il est mignon, t'as envie de leur péter toutes les chicots. Et la droite, ils vont là-bas en mode reportage animalier. Et là, ma femme elle vient de m'envoyer un truc. Il y a une connasse de gauchiste qui disait c'est Hamza Ladouane, on l'embête parce qu'il a un prénom arabe. Et elle a eu le culot de dire cette immonde pute. Et oui, je dis pute et je m'en fous. Elle a dit si ce serait appelé Louis Ladouane, on n'aurait rien dit. Elle utilise le nom du pauvre petit gamin qui a été massacré par des pourritures de racailles pour créer l'amalgame pour dire qu'on est des racistes. Putain, mais allez vous faire cuire le cul, bande de tarés. Parce que tu te rends compte quand même que la gauche est à un point où, parce qu'il est arabe, si tu dis qu'il fait des choses de mal, t'es traité de raciste. C'est-à-dire qu'à aucun moment le gauchiste se dit non mais attends, on peut pas raqueter des gens. Ouais, mais c'est juste de l'eau. Non, c'est pas juste de l'eau. Moi, j'ai vu des images où des cyclistes passaient en Vélib et ils se font pas arroser, ils se font tremper. Tu sais pas si la personne elle a un rendez-vous important, si elle va à un enterrement, si elle a des choses à faire. Tu sais pas en fait. Et là, tu te prends des litres de flotte par des espèces d'immondes mongols. Tu dis attendez, mais oh. Et on peut pas en parler parce qu'ils sont arabes et parce qu'on va nous traiter de racistes. Ça n'a rien à voir avec la race là. Pas le fait d'arroser. Le plus grave, c'est pas d'arroser, c'est de traiter les femmes de pute, de dire au mec va te faire enculer, je vais te niquer ta race, de bloquer la porte des chiottes, de jeter du mobilier urbain dans l'eau, d'attaquer les gens en groupe parce qu'il y en a un qui se rebelle. Tu sais, il y a un père de famille qui s'était rebellé, un mec, 15 allaient courir après dessus. Mais quand c'est un gros daron africain qui est passé, il n'a pas un qui a bronché. Parce qu'il savait très bien que le daron africain les aurait explosés parce qu'il rigolait pas. C'est des Mongols, c'est des petits Mongols. Et d'ailleurs, je tiens à faire une petite parenthèse par rapport à ça, vu que tu en parles, c'est très intéressant. Pierre de Micro Sauvage, que je salue, qu'on salue même, Pierrot, m'a envoyé une vidéo ce matin en montrant en Italie justement un couple donc d'Italiens blancs, je veux dire les termes, hein, qui se font attaquer par un Renois de 32 kilos qui ressemble à un migrant. Alors, je ne vais pas faire d'amalgame, mais qui ressemble à un migrant, on va dire. Et il se prend des baffes, l'Italien, et il ne répond pas. Il ne répond jamais. Alors qu'on voit physiquement qu'il est plus costaud. Alors, soit on a tous perdu nos burnes, notre testo, et alors à ce moment-là, on n'est plus là pour répondre quoi que ce soit. Soit on a tellement peur de se prendre, nous, une plainte au cul, parce que la justice va jamais nous défendre, qu'on ne fait rien. Et à force de rien faire, on a des mecs par dizaines qui nous arrosent. Moi, je suis désolé, hein, je passe Canal Saint-Martin, je vais à un rendez-vous, on m'arrose, je pète un câble. Je pète un câble, vraiment. Et c'est pas que de l'eau, en fait, c'est du manque de respect.
t'as ton tel et tout, ton tel il crève et tout, Ah puis toi, non, t'as pas à te casser, qu'on te casse les couilles comme ça, c'est quoi mais ça? non, c'est affreux, c'est affreux. C'est même pas justifiable en plus, et tu te Mais comportes non. comme une merde, bah voilà, t'es une merde, c'est tout. Donc les gauchos, ils sont là. Alors surtout les gauchistes, les nanas gauchistes là, qui sont là. Oui, mais c'est bon, c'est que de l'eau et tout. Mais prends-toi un lido dans le visage alors que t'es maquillé. Bien sûr. Puis c'est même pas Au ça, revoir. c'est qu'ils traitent les femmes de putes, de grosses putes, ils ta mère la pute, ils filment les femmes chez elles. Et là, les féministes, non, tout va bien, c'est des enfants. C'est Mm. pas des enfants, c'est des petits délinquants sur pattes. Il faut leur casser toutes leurs chicots et les foutre en camp de redressement. Puis ça et moi, je te dis, le père, je le fous en tôle avec. Je le fous en tôle, toutes les aides s'il en a, sa jarte, tous les privilèges s'il en a, sa jarte, et s'il est pas content, charter. Hop là, apatride mentale, tiens, dégage, retourne où tu veux, va emménager en Asie du Sud-Ouest, je m'en bats les couilles. Va sucer des cailloux sur les plages de Pékin, on s'en bat les couilles. Les J'en peux plages de plus. Pékin, je suis sûr. Non, mais c'était, ouais. Oui, j'avais compris. Non, c'est insupportable, c'est insupportable. Enfin bref, moi ce que je voulais surtout dire, c'est qu'en gros, on est sur, et je trouve ça très juste ta réflexion de dire, on est sur une news futile uniquement pour enlever les vrais problèmes et en fait annihiler les vrais dossiers. Et ça, je trouve ça lunaire. Je trouve ça absolument lunaire. C'est un scandale et je trouve même que c'est irresponsable parce qu'on maintient le peuple dans un espèce de marasme ambiant où personne ne peut un peu bouger. Parce que je peux vous dire vraiment que l'affaire Louis, ça va continuer à faire du bruit. Ça va continuer à énerver les gens. Et il suffit encore d'une étincelle, j'espère en tout cas, pour que ça reparte. Mais ils savent tout atténuer et tout éteindre. C'est absolument incroyable comme ça marche. Et c'est vraiment de l'ingénierie sociale, quoi. Ils savent comment faire. Ah bah C'est, oui. c'est, Ouais, c'est ça, d'ailleurs pour ça. C'est d'ailleurs pour le même principe que je dis que les révolutions où des gens veulent aller tout cramer dans la ville ou dans les villes, ça se passera jamais en fait. Parce qu'ils vont utiliser les mêmes méthodes pour vous éteindre, tu vois. Donc on va pas y arriver comme ça. J'y crois pas 2 secondes. et toi, on en parlait hier en plus sur le plateau de GPTV, en fait, c'est que les gens, on les a tellement polarisés que c'est tellement facile de les manipuler. Parce que maintenant, tu remarqueras qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, il y a LFI, RN, point barre. Il n'y a plus rien au milieu, la droite normale n'existe plus, la gauche normale n'existe plus. C'est t'es un LFI, t'es un cheveu bleu qui boit de la 8-6, ou t'es un arabe du bled qui parle arabe et qui traite tout le monde de raciste, ou t'es un nazi du Troisième Reich. Il y a rien au milieu. Il n'y a plus rien. C'est soit t'es ça, soit t'es ça. Et Mm. politique, c'est soit t'es au RN, soit t'es LFI. Il n'y a rien d'autre. On n'entend plus rien. Donc c'est facile en fait. C'est soit t'es un extrême, soit t'es l'autre extrême. Et au milieu, il y a Macron, il y a la police, et ils font ce qu'ils veulent. Et ils manipulent tout le monde comme ça. Et Mm. au milieu, les gens à peu près normaux, bah, c'est nous. Et on essaye de fédérer les gens, mais comme la plupart c'est devenu des immondes débiles qui sont plus capables de réfléchir, bah, c'est impossible. Et il suffit d'un gros avec un pistolet pour leur faire oublier qu'un gamin vient de se faire buter. Mm. C'est affreux. C'est affreux. Vraiment. D'ailleurs, on pourra parler, d'ailleurs, on va parler même dans C'était moins PD avant, même maintenant, on peut le faire, justement sur l'éducation qu'il y a eu avant. Et je voulais revenir aussi pendant cette rubrique-là sur ce qu'a dit la mère d'un des meurtriers de Louis. Ah oui, je voulais en parler justement. C'était moins PD avant. Est-ce que les darons étaient meilleurs avant? Mais de fou, bah, ça c'est même pas une question, mais bien sûr. Je pense que n'importe qui de notre génération, pour reprendre que notre génération, parce que du coup la génération des darons maintenant, bah, c'est nous. Du coup, la génération de nos darons, je pense pas que tous les gens qui regardent le podcast de n'importe quelle religion, n'importe quelle ethnie confondue, il n'y en a pas un qui va me dire non, moi mon père, il criait jamais, il était tout gentil, quand je faisais les pires conneries, il me disait jamais rien. Non, ça n'existait pas en fait. Tu te faisais courir après, tu te prenais un Mawashigiri, retour en écarpé, et tu pleurais pendant 3 semaines en fait. Et encore même pas en fait, c'est que t'avais tellement peur et t'avais tellement de respect pour ton père que t'osais même pas quoi. Le mec, il te faisait un regard, tu te vidais quoi. Oui, il y avait un vrai respect avant, j'ai l'impression. J'ai quand même le souvenir de pas mal de perdre mes potes de qui on avait peur. Tu vois, ils venaient nous chercher, j'ai là, oh là là, putain, le mec il fait pas rire quoi. Tu vois. Alors que maintenant, et franchement, pour le coup, je suis un peu comme ça. Je suis facilement plus pote avec mes enfants que tu es vraiment daron. Je crois que ça a évolué par rapport à ça et c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Donc Ah, pour le coup, moi, j'adore mes enfants, c'est ma vie. J'aime beaucoup jouer avec eux, mais par contre,
Moi, j'ai jamais eu besoin de les frapper ou de leur mettre des claques dans la gueule. Par contre, je sais que mes enfants, je fais un regard, je bloque et ils s'arrêtent tout de suite, hein. Ils deviennent tout blancs. Parce qu'ils le savent en fait, je les ai éduqués comme ça. Donc ils savent, puis ils font pas il y a pas un pet de travers, quoi. Moi, j'ai jamais entendu aucun de mes enfants dire un gros mot, jamais. Bravo, bravo, bravo. Petite question, l'abbé, pour revenir sur la Laetitia, 33 ans, la mère de, je crois, Mathias, de mémoire. Thierry, hein. Ce, voilà. Un des 5 co-assassins de Louis, qui a déclaré sur BFM TV hier, bon, ça sent quand même la cassosserie, mais bon, quand même le dire, que ce n'était plus son fils, qu'elle le bannissait définitivement. Donc déjà, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, elle a fait un déni de grossesse à 15 ans. Elle l'a placé à l'ASE pratiquement tout de suite parce qu'elle a été, en gros, elle n'a pas du tout moralement et mentalement pu éduquer un enfant, donc il a été placé à l'ASE. Et au bout de, donc, je crois qu'il a 17 ans. Là, elle dit, je le lâche définitivement. Ce qu'il a fait, c'est inhumain. Elle voulait même se présenter, je crois, à la marche blanche pour Louis. La police lui a déconseillé de le faire. Ouais, Euh, Est-ce que toi, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus aujourd'hui justement, est-ce que toi, tu pourrais renier tes enfants? oui. Ouais, mais là, c'est différent en fait, elle l'avait déjà renié, elle l'avait déjà abandonné, Peu importe, peu importe. mais moi non. Ah, Transpose, moi je pense transpose dans ton truc. après c'est très, très compliqué, hein. La question est vraiment dure parce que tu te dis, «Mes enfants, jamais ils feraient un truc aussi dingue» parce que je sais que je les ai bien élevés. Je sais que mais admettons que tu les élèves très bien, tu leur donnes tout, tu mets toute ton énergie pour qu'ils soient équilibrés, qu'ils manquent de rien et ils finissent quand même par faire des trucs de fou comme ça. Je pense que j'en mourrais. Je pense que ça me tuerait, moi. Je pense que je crèverais de chagrin de savoir que mes enfants m'ont déshonoré à ce point-là, que j'ai mis ma vie, mon énergie, que j'ai laissé mon âme pour qu'ils soient heureux, et que ça devient un tas de merde au point qu'il enlève la vie à un gamin. Je pense que je me tuerais, je pense que je le tuerais avec. Ah ouais. Ah, je pense, mais en fait, ouais, tu veux faire quoi? C'est devenu un monstre et c'est toi le responsable. Donc je dis, bah, voilà, bah je pense que je le tuerais, que je me buterais après. Ah carrément. Ah ouais, tu vas encore plus loin que juste le renier, quoi. Le mec, il est parti Ah super ouais, loin, quoi. ça te détruit, littéralement, ça te détruit. Ah ouais, d'accord. Alors effectivement, j'espère ne jamais être confronté à ça, puisque pour ceux qui le savent, pas, j'ai des enfants aussi. Je dirais que renier, ce serait compliqué parce que je défendrai mes enfants normalement corps et âme jusqu'au maximum que je puisse. Maintenant, si vraiment, enfin, j'ai un caractère qui fait que je pourrais pas mourir de chagrin. Ça, je pourrais pas mourir de chagrin. Ça, c'est quelque chose. Ouais, bah, je sais que tu t'en bats les couilles de tout, mais là, il y a un niveau de dire mon fils, il a Non, tué quelqu'un jusqu'à temps qu'il meure, il a frappé quelqu'un jusqu'à temps qu'il meure, il s'est filmé au-dessus de son cadavre. non, mais toi, tu parles. Non, mais tu parles, toi, de carrément que le chagrin va te tuer, comme par exemple le père de la petite Lola, malheureusement, un paix à son âme, qui est mort de chagrin, lui, qui est réellement mort de chagrin, pour le coup. Mais, bon, c'est un père de victime, c'est un peu différent, mais je me dis, je pense pas que ça pourrait me tuer. Mais je le dis très honnêtement, hein, je pense pas. Par contre, je pense que je pourrais pas admettre et qu'effectivement, moi, je pense que je le renierais, tu vois. Je pense sincèrement que je le renierais. Peut-être pas publiquement parce que je pourrais pas étaler ça à la télé, sur BFM, là, comme ça m'étonnerait. Mais je pense que inconsciemment, je pourrais plus le considérer comme mon enfant. Et Je pense ça me ferait du mal, hein, mais Moi, je dis ça parce que j'estime qu'il faut être cohérent. Dans le sens où moi, je prône la peine de mort pour ces petits sacs à merde qui ont fait des trucs comme ça. Donc, si ton fils fait exactement la même chose et que ton discours il est différent, bah, au final, tes convictions, elles sont biaisées, quoi. Elles sont biaisées. Quand c'est toi, il faut pas le faire, et quand c'est les autres, faut le faire. Bah non, je pense non, qu'il faut aller non, non, jusqu'au non. bout. Je dis pas, moi aussi je prends la peine capitale, c'est même pas le problème. D'ailleurs, dans le cas de Louis, il y aura même pas eu de peine capitale parce que ce sont des co-auteurs, donc ça rentrerait même pas dans le cadre de la peine capitale normalement. Ça rentrerait, normalement, ce serait pas les termes, et c'était pas les termes comme ça, je crois, au moment où elle était, donc ils auraient pas été, enfin, même si ça avait été la peine de mort actuellement, ils auraient pas pu l'avoir. Mais si un de mes fils du moins fait ça demain, j'accepterai la peine et il prendra ce qu'il a à prendre en fait. Là-dessus, je sors pas de ce que je dis d'habitude. Ouais, moi, je me laisserais mourir derrière, je pourrais pas vivre. Mais moi, ça, moi, je pense que j'ai pas le caractère pour me laisser mourir, tu vois. Ça, je pense pas. Ça me tuerait, je veux dire, ça me rendrait extrêmement triste, mais je perdrais pas la vie à cause de ça, je pense pas.
Bah, tu serais fort, hein. Moi, j'aurais pas cette force, d'esprit. Bah, après, je te parle aussi sans avoir vécu la situation et j'espère ne la vivre jamais, hein. C'est là, avec mon ressenti actuel, mais Ouais, c'est un peu chaud quand même, mais oui. voilà, bah, là, actuellement, je ferai tout pour mes enfants, donc il y a pas de discussion et je les défendrai, même j'irai en prison pour eux, il y a pas de problème, tu vois? Mais là, dans ce cas de figure-là, je trouve que c'est chaud de se mettre devant BFM TV, devant des caméras et de dire ça, quoi. Je trouve que Surtout quand tu t'es comporté comme la dernière des putes, que tu as jeté ton gamin à l'ASE qui, je rappelle, est un repère de pédophiles où les enfants ne sont absolument pas bien encadrés. Enfin, déjà, à la seconde où il est né, tu l'as abandonné et tu as décidé que tu t'en occuperais pas. Donc tu as tout fait pour que ça devienne une sous-merde, parce que tu pas fait ton job. Et une fois qu'il est effectivement devenu une sous-merde parce qu'il est passé par une enfance horrible à cause de toi, je le renie, hein, c'est pas mon mais sale pute, sale pute. Tu devrais aller en prison autant que lui. Moi zéro, hein, franchement, 0 sentiment. «Ah, tu l'as abandonné? Ah d'accord, bah tiens, tiens, la cellule d'à côté, c'est pour toi. Voilà, allez casse-toi». Moi, j'ai autant de j'ai pas de pitié pour les femmes ou les parents en général qui abandonnent leurs enfants. Tu fais un enfant, tu le places, allez, hop là. Bien. ah là, c'est de l'abandon pur, en plus, hein. Ah bah oui, bah oui. Ah là, c'est abandon pur, hein. C'est-à-dire je le Heu, renie. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ta sur gueule. surtout qu'on le dit souvent dans le podcast, mais dans une société qui prône pratiquement la déresponsabilisation permanente, en gros, c'est jamais la faute de personne, c'est jamais la faute des agresseurs, des barbares, des criminels. Il faut toujours leur trouver une situation, une circonstance atténuante pour qu'ils aient moins de peine que d'habitude, machin. Enfin bref, tout est fait en gros pour dire non, bah, c'est pas grave ce qui se passe. Je trouve quand même qu'à ce niveau-là, mine de rien, la mère, elle a eu une petite once de responsabilité pour le coup qu'elle a pas eu depuis 17 ans en disant bon bah là, quand tu renies ton fils, tu sais que c'est de ta faute aussi quand même, tu vois. Elle a quand même raté une occasion de fermer sa gueule. Je pense qu'elle aurait rien dû dire, ça je suis d'accord avec toi. Ça pour le coup, je pense qu'elle aurait dû rester dans son coin et son quart d'heure de gloire, elle aurait pas dû le prendre. Ça c'est évident, quoi. Ça c'est sûr que là. Après peut-être que ça lui a fait du bien au niveau thérapeutique parce qu'elle a pas l'air toute là non plus, hein. On va pas mentir. Je suis en train de regarder, mais je crois que j'ai son numéro de téléphone, son adresse, Eh ben on j'ai va tout. l'appeler tout de suite. J'ai les adresses de tout le monde. Bonjour Laetitia. Mais tous les gosses, j'ai leur adresse, j'ai leur mail, j'ai leur numéro de portable, j'ai tout, 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 tout. Là, j'ai fait le clébard, j'ai tout trouvé. Ouais bon, tu peux pas utiliser quoi. Ah non, je peux pas les divulguer officiellement. Ouais, j'ai toutes les villes, j'ai tout, 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 tout. De toute façon là pour l'instant ils sont incarcérés les 5 jeunes. D'après les sources que j'ai eues, parce que je suis relié à un média qui connaît absolument tout le monde et en plus qui connaît du monde en prison, il Le connaît du monde, FBI, la voilà, CIA. qui connaît du monde dans la prison où ils sont. Apparemment, ils passent un mauvais quart d'heure. Et là, Ah, ils sont encore en détention provisoire, ils prennent tarif. C'est pour ça que toutes les vidéos que vous voyez ou les comptes, les pseudo-comptes TikTok qui sont en train les nouveaux, c'est pas des vrais. Tout c'est du fake. Mais là, il y a un truc qui tourne depuis ce matin, qui aurait un vice de procédure, qu'on pourrait pas les condamner, qui seraient relâchés. Ça, je le dis à tout le monde, attendez avant de réagir, attendez avant de péter les plombs, parce que, encore une fois, on ne sait pas si c'est vrai. Et je pense que tout le monde fait exprès, et encore une fois, je pense que les gouvernements ne sont pas innocents là-dedans, qui font exprès de lâcher des faux trucs sur Internet pour que ça ultra réagisse et que en fait ça débunk derrière. Ouais, l'extrême droite dit de la merde, ouais, s'il dit de la merde, machin dit de la merde. Donc faites attention. Je suis pas quand, sûr que ce soit vrai, moi. quand tu dis qu'il passe un mauvais quart d'heure, tu peux être plus explicite? Bah, d'après les échos que j'ai eus, parce que la source que j'ai connaît, connaît des gens dont la famille est en prison, dans la même prison que les gamins. Apparemment, ils prennent, ils sont pas bien, quoi. Et C'est-à-dire ils se font taper, ils se font violer, il y a quelque chose, il y a quoi en fait? j'ai pas eu vent de viol, mais apparemment ouais, ils ont pris tarif. Il y a des salades de phalanges qui tombent, mais ils se font bolos comme il faut. OK. OK, parce que les mecs en plus, ils se disent qu'ils allaient être des rois en prison? Ah puis là, des petits gamins de 17 ans tout frais, c'est du pain béni, hein, pour les mecs qui sont là depuis 20 ans. Ouais, d'ailleurs, ils sont enfermés avec les adultes? Bah, il y en a qui sont majeurs, hein. OK. Ah Après, oui, il y tout en a est qui ont autour de 20 ans, je crois, non? 19 et je crois que après les 3 mineurs, je sais pas s'ils sont en prison pour mineurs, mais les autres, comme ils sont majeurs, ils sont en prison avec tout le monde, hein. Putain. Mais Eh ben, bon, c'est bien. c'est on a abaissement de l'âge pénal,
à 13 ans, il y a pas de tu es mineur, tu es pas mineur. Allez hop, majeur, peine capitale, au revoir messieurs dames. Tu sais, tu les empiles, tu mets les 5 à la suite comme ça, sur la guillotine et En tu lâches. Pour pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est important de le rappeler, un enfant de moins de 13 ans, peu importe ce qu'il fait en France, ne peut pas être condamné, il ne peut même pas être enfermé. C'est-à-dire qu'il est avec ses parents, il va au commissariat pour une déposition, mais il ne peut pas être enfermé. Entre 13 et 16 ans, c'est très rare. C'est très compliqué d'enfermer, donc il y a des maisons de correction, il y a des choses qui sont mises en place, d'établissements un peu, on va dire, un peu sécurisés, mais qui sont pas, c'est pas des prisons. Et entre 16 et 18 ans, la plupart bénéficient donc de l'excuse de minorité. C'est important de savoir. Donc, automatiquement, les peines sont divisées par deux. Voilà. Peu importe. Voilà. Il y a encore une personne là, que j'ai faite ce matin en vidéo, un Malien qui, à l'époque, au moment où il a tué un gars dans son quartier, à coup de couteau dans le dos. Bien sûr, on reconnaît les courageux. Il avait 17 ans. Au lieu de prendre, il a été condamné. Donc là, c'est 19 ans. Il a pris 12 ans de prison au lieu d'en prendre 20. Il va en faire 6. Il a déjà été incarcéré, donc en gros, dans 3-4 ans, il est dehors. Donc voilà, la justice pour un meurtre n'est vraiment pas cohérente, il se passe pas grand-chose. Et parce qu'ils sont mineurs, en fait, ils sont excusés, c'est exactement ça, ils sont aidés, parce qu'on se dit, bah tiens, ils sont mineurs, c'est une erreur de jeunesse, et ils pourront reprendre. Sauf que quand l'erreur de jeunesse, c'est plusieurs coups de couteau dans le dos de quelqu'un, ou c'est tabasser un gosse à coups de pied avec tes potes, je suis désolé, je vois pas à quel moment l'excuse de minorité doit être appliquée. Je pense que ça devrait être tout simplement banni, ou alors on devrait faire en cas par cas. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir de systématique dans l'excuse de minorité sur des crimes de sang, par exemple. Ça ne devrait pas s'appliquer automatiquement. Voilà, pas du Bien tout sûr. même. Comme je crois que tu l'as traité cette affaire-là. Le Sénégalais de soi-disant 10 ans qui a voulu violer la joggeuse, là, qui l'a poignardé 2 fois. Oui, Et il s'avérait qu'il n'avait pas 10 ans, évidemment. Il en avait plutôt 14-15. Et il est dehors, hein. Il n'a même pas été condamné. Il a tentative de viol, il l'a poignardé une fois au bras, une fois à l'abdomen. oui. Le gars, il est libre comme l'air. Et il faut savoir qu'un Magama de 14-15 ans, et il est scolarisé en CM1. Ce qui fait qu'il est avec vos enfants. Jamais, je vous le dis, hein, C'est génial. C'est vrai, c'est génial. c'est magnifique. Il a Il y a déjà. un mec qui est un violeur en puissance et un assassin en puissance. Mm, On l'a pas puni, alors que non, des mecs comme des agriculteurs qui sont juste venus avec leur tracteur et qui n'ont pas voulu s'arrêter, ils ont été en comparution immédiate, ils ont été jugés le jour même et on a mhm. menacé de tout leur prendre et tout leur détruire. Des mecs qui défendent leur famille quand il y a des cambriolages, ils finissent en tôle. Oui. Ça, c'est l'affaire que tu avais traitée, je crois que c'était deux migrants qui avaient voulu carjacker un mec avec sa copine. C'est pas ça il avait voulu le poignarder, qu'il avait réussi à choper le poignard et il en avait Je, tué un? je crois même pas que c'était même pas des migrants, c'était des jeunes qui avaient 17-18 ans. Effectivement, ils voulaient carjacker l'auto, comme dirait l'autre. Et le gars s'est défendu, il a défendu sa vie, il a défendu la vie de sa compagne, il a défendu ses biens. Et en fait, dans la bagarre, bah, il y a un des deux qui avait un couteau, il a réussi à lui prendre le couteau, à le poignarder, il est mort et il a pris 12 ans de prison. Voilà. En fait, pour légitime défense, ils sont à 2 contre 1, ils sont armés. Tu Je vois pas à défends quel moment tu peux lui mettre 12 ans de prison. En fait, c'est lui la victime, hein. C'est pas le mec qui est mort, hein. L'autre, c'est voilà, l'agresseur. Donc, tu défends ta vie, tu défends tes biens, tu défends ton épouse, mm, tu finis 12 ans de prison et le mec qui a voulu te prendre tout, il a rien. mm. Et un mec qui veut violer une femme, qui la poignarde 2 fois, il est dehors libre comme l'air. De mémoire, il s'appelle Pablo, ce gars-là. Après, on s'étonne que les gens ont envie de tout brûler. Et il y a encore des gens de gauche qui pensent que le système judiciaire est normal, que tout va bien. En vrai, je veux dire, mais faut que le monde brûle, hein. Moi, faut que l'Assemblée elle brûle. Il y a que ça, hein. Ah, pas le bâtiment, pas le bâtiment. Oui, bah, tu sais l'attachement que j'ai pour ça, mais je suis Ouais. prêt à tout brûler dedans, hein, sans problème. Eh ben, regarde, j'ai retrouvé le. J'ai retrouvé, je vais pouvoir le mettre, je pense, dans le podcast. Je sais pas si on va voir tout le truc. Est-ce qu'on le voit? Alors, 12 ans de prison, Pablo. Pablo a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle en février 2026 par la Cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne pour avoir tué l'un de ses agresseurs lors d'une tentative de vol de voiture avec violence, carjacking survenu à Thiais. L'altercation s'est déroulée sur un parking où 2 individus munis d'un couteau avaient attaqué Pablo et sa compagne pour leur voler leur voiture. Lors de l'agression, Pablo avait été blessé à la main.
puis était parvenu à récupérer l'arme des assaillants. Une lutte s'en était suivie, au cours de laquelle il avait porté 5 coups de couteau à l'un des braqueurs, âgé de 18 ans, qui a succombé de ses blessures. La justice n'a pas retenu la légitime défense en raison de la disproportionnalité des coups, mais a requalifié les faits en violence volontaire et entraîné la mort sans intention de la donner. Son agresseur survivant, mineur au moment des faits, a écopé d'une peine de 24 mois ferme et 36 mois avec sursis. Bon, pour plus de détails, le Parisien. C'est-à-dire que, en, en gros, moi, je veux juste qu'on revienne sur un truc quand même. T'es avec ta femme. Attends, je vais juste arrêter le partage. T'es avec ta femme dans ta voiture. T'as rien demandé à personne. Je veux dire, tu vis ta vie, voilà. Deux mecs t'attaquent avec un couteau. Toi, tu t'es blessé à la main. Donc, t'as le stress, l'adrénaline, t'as la peur, t'as l'excitation, t'as tout qui se mélange. D'accord. Tu te fais attaquer par deux mecs. T'arrives à en maîtriser un. L'autre t'attaque au couteau. T'arrives à prendre le couteau. Tu lui mets 5 coups de couteau pour qu'il arrête. Parce que je pense que le mec, lui aussi, sous l'adrénaline, il a essayé de continuer. Et la justice dit que c'est disproportionné la réponse. Mais il faut faire quoi pour se sauver le cul? Il faut se laisser tuer, en fait. Mais c'est Je parce comp- que ces gens-là ne sont jamais battus de leur vie, ne savent absolument pas ce que ça représente. Quand t'es dans l'instinct de survie, tu réfléchis pas. Hein. Il faut qu'il faut que je le neutralise. Hein. Mais On va. bien sûr. Il y a ta compagne, il y a ta vie. Alors après, les biens matériels, ça peut se discuter, d'accord, mais il protège non seulement sa vie, mais celle de quelqu'un d'autre. Ça devrait être pris en compte, ça, quand même, de défendre quelqu'un au péril de sa vie. Puisqu'en plus, il a pris des coups de couteau, il a rien eu, quoi. Donc, moi, je suis scandalisé par ce genre de truc. Je suis En scandalisé. réalité, le gars a pris, enfin l'autre qui est mort, bien fait pour sa gueule. Et l'autre a quand même pris vachement moins. Il a pris 6 fois moins de peine que le gars qui l'a attaqué. Hein. C'est quand même magnifique. On est On quand est même, vraiment un pays de fils de pute. on est quand même sur une tentative de meurtre. Ah bah clairement. Quand tu viens avec ton pote armé et déterminé pour attaquer un couple, c'est que t'es quand même en tentative de meurtre. Faut arrêter de tourner autour du pot. C'est quand même incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Enfin, c'est lunaire, même. J'ai même pas d'autres explications, quoi. Enfin, ça, bref. Est-ce qu'on passerait pas à la minute histoire de l'abbé? Allez. Il est où? Il est là. La mini-histoire de l'abbé. Bah, pour la minute histoire de l'abbé, je vais vous raconter 2-3 anecdotes parce que c'est faire une histoire, en fait une minute entière sur ça, c'est un peu compliqué. Enfin là, comme on parlait des enfants et du rapport père-fils, là pour ne citer que ça, parce que forcément avec la Fermati c'était que des garçons, etc. C'était pour, je vais la refaire. C'est pour montrer le parallèle. Déjà, comme on le disait au début, déjà il y a plus de testo. Déjà, les enfants n'écoutent plus et il y a plus de respect. Donc pour vous citer, je vais vous citer une petite anecdote qui est assez drôle, qui se passe en Russie au XVIIe siècle, un homme qu'on appelle Ivan le Terrible, le tsar Ivan, donc de son joli petit nom l'empaleur. On aime beaucoup. Mec complètement ravagé du casque. D'ailleurs, il existe beaucoup de tableaux, mais il existe un tableau qui est très célèbre, que vous pouvez aller voir, je crois qu'il est au musée du Louvre, il me semble. Et on voit justement Ivan le Terrible qui est très vieux, et qui est à genoux et qui tient son fils dans les mains. Et il a le visage horrifié, et son fils gît au sol, etc. Et en fait, quand tu connais l'histoire, après, tu arrives à comprendre pourquoi il est comme ça. Mais le tableau a été très romancé, parce que la vraie histoire, c'est que Ivan le Terrible était, comme son nom l'indique, complètement ravagé, mais au point qu'il tuait les gens juste par plaisir, et avec des tortures abominables. Et un jour, son fils avait déjà plus, je crois, entre 35 et 40 ans, il était déjà marié, et il croise son fils et sa bru, sa belle-fille, dans les couloirs du château. Et il fait une réflexion un peu déplacée. Voilà, bah, tu as retrouvé le tableau. C'est ce tableau-là que je te parlais, voilà, exactement. Ivan le Terrible avec son fils Ivan. Et cette scène raconte ce que je suis en train de vous dire. Enfin, le tableau raconte ce que je suis en train de vous raconter. Ils se croisent et Ivan fait une réflexion à la bru, donc à la femme de son fils. Et son fils lui fait remarquer, mais sans lui manquer de respect, et en disant Votre Majesté, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Et Ivan, si vous regardez bien sur le tableau, au pied devant, on voit une canne par terre. Et en fait, c'est la canne que Ivan avait toujours dans les mains, qui s'en servait toujours. Et là, il prend la canne et il lui en met un grand coup dans la gueule et il lui frappe dans la tempe. Et là, on voit très bien la blessure dans la tempe. Bah, c'est bien que tu as mis le tableau, parce qu'on voit tout.
Vous voyez là, le sang qui coule, bah, il arrive de la tempe là, en fait. Et en fait, il a tapé tellement fort que son fils est décédé. Bah, après, c'est romancé parce que son fils est décédé le lendemain en fait, d'une commotion cérébrale. Ça y est, il a eu un hématome dans la tête et ça l'a tué. Donc là c'est vraiment l'extrême de l'extrême. C'est pour vous dire qu'on rigolait zéro. Il y a beaucoup d'autres anecdotes là-dessus, de tous les rois et les reines. On peut prendre Louis XIII avec, dont le père était Henri IV. Il l'a tellement, il l'a pas tellement bien élevé. Enfin, on va pas dire l'inverse parce que Louis IV c'était un putain de queutard. Il pensait qu'à faire les affaires ou faire des trucs de mongol. Donc il a beaucoup été élevé par sa mère aussi, etc. Et il avait tellement peur de sa mère qu'il en bégayait tellement fort qu'il n'arrivait pas à s'exprimer quand elle était devant lui. Et elle en a joué beaucoup pour prendre le pouvoir, justement. Sa mère, alors que dans la vraie vie, il bégayait pas plus que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a réussi à faire un beau règne derrière, etc. Et après, il y a eu la même chose avec Louis XIII. Excusez-moi. Non, avec Louis XIII. Attends, je suis en train de dire de la merde. Je couperai ce passage avec Louis XIII. Parce que j'ai dit avant, c'était vrai, mais j'allais dire Louis XIII, Louis XIV, alors que pas du tout, parce qu'ils sont pas. J'avais noté un truc sur. Oui, je suis fatigué, oui. Ma J'ai femme me rien dit, dit du tout. J'ai rien dit du tout. ma femme me dit, t'es fatigué. Ah, bordel de merde. Je suis insupportable, ouais, ça me casse les couilles. Ça m'a donné un coup de chaud, là, tu vois. Parce que, Bah, parce que j'aurais dû me préparer mieux que ça me saoule. Enfin, j'ai même pas eu le temps de me préparer, mais bon. Il se passe quoi, là? je sais pas, je t'attends. Attends, mais mon écran vient de se scinder en deux, là, qu'est-ce que ça me raconte, là? Saisissez le numéro de compte pour Benas Gmail Pro, mais c'est quoi ça? On répond pas, ça existe pas, ce truc-là. Bah si, parce que c'est ton compte, hein. benas.pro@gmail.com. Hein? Je sais pas, l'écran il vient de se mettre à la moitié, puis ça me met. Tu peux me faire une photo? Bah j'ai fermé. J'ai réussi à fermer, je sais pas pourquoi ça m'a demandé ça. C'est peut-être par rapport à Riverside parce que je me suis déconnecté. Ah, Peut-être, je sais pas. Bon bref, on s'en fout. Je vais reprendre tranquillement. Ah, je suis désolé, je suis extrêmement fatigué. C'est pas facile. on a encore 1 heure pour finir, après c'est trop tard. Oui, bon, on va y arriver. C'est pas grave, on va écourter, puis c'est tout. Je voulais raconter un truc qui était marrant, mais bon, il y a pas grand-chose de marrant. Bah, Je suis en train finis sur l'empaleur, c'est pas grave. Ouais, bah, il a tué son fils, point barre, quoi. Il y avait pas grand-chose à dire de plus. Ouais, c'est une histoire d'éducation qui a mal tourné, d'autorité qui a mal tourné. Ouais, là, on n'est pas sur du Montessori, là, les gars. Ah non. Ouais, on s'en fout. Et pour citer une autre anecdote, je vais partir sur Napoléon, évidemment. Napoléon qui a eu un fils, enfin qui a eu un seul fils légitime qui a été Napoléon II, donc l'Aiglon. Pour ceux qui voient qui c'est, c'était un petit blond. Il est mort extrêmement jeune, il est mort à 21 ou 22 ans d'une tuberculose, je crois.
ou de quelque chose comme ça, une maladie des poumons. Il est mort extrêmement jeune et bah, il a eu d'autres fils. Il a un autre fils qui s'appelait Léon parce qu'en plus, c'est parce qu'il l'a eu avec une maîtresse et la maîtresse dit: «On va l'appeler Napoléon» et il avait dit: «Léon suffira» parce qu'il voulait pas qu'il porte son nom comme c'était un bâtard et ce que je veux dire par là, c'est que Napoléon II, donc l'Aiglon, est né dans la grandeur de son père. Donc il a absolument jamais rien fait pour que son père ne soit pas fier de lui. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est que à chaque fois, dans toute l'histoire, là je pars sur les rois parce que c'est le plus transcendant pour l'histoire de France, que sinon on pourrait partir sur d'autres choses, mais ce serait très long. Mais à chaque fois qu'il y a eu un père, enfin une relation père-fils, il n'y a jamais eu le fait de dire j'arrive pas à contrôler mon fils, ou je suis pas responsable de ce que fait mon fils, ou mon fils il est gentil alors que son fils il brûlait des villages. Ça n'arrivait pas. Il y avait un respect du paternel, il y avait un respect du code d'honneur de la famille. C'était je veux pas faire de la merde parce que je veux pas que mon père ne soit pas fier de moi et parce que ça, je m'inscris dans son patrimoine génétique et je m'inscris dans son patrimoine historique. Parce que derrière, je vais reprendre sa suite. Donc si je grandis en faisant de la merde, eh ben, peut-être qu'il va me renier et peut-être que je vais faire du mal à son règne et que derrière, c'est moi qui va prendre tarif. Et que si demain je me comporte mal, bah, c'est toute ma famille qui va être entachée de ce que je suis en train de faire. Et ça peut jouer aussi sur le règne. Et de fait, un monarque qui voit son règne un peu affaibli, bah, c'est la cible forcément des envieux et c'est la cible des révolutions, etc. D'ailleurs, c'est un peu ce qui a provoqué la révolution, c'est que Louis XVI c'était un bon roi, mais c'était un roi excessivement faible, qui avait aucune poigne, et bah, les gens l'ont senti, il s'est fait dégommer, quoi. Donc ça, j'allais dire c'était moins pédé avant, mais là du coup je peux le dire pour de vrai, et ça colle plutôt bien. C'était moins pédé avant dans le sens où il y avait un code d'honneur à respecter, et c'était même pas respecté, c'était intrinsèque à la relation d'un fils et de son père. Un peu comme notre génération avant, même si ça a pas été, c'est pas général, parce qu'il y en a qui s'entendaient pas avec leur père, il y en a qui ont eu forcément des mauvaises relations, etc., parce que leur père était peut-être violent, enfin bref. Et même, tiens, j'ai des anecdotes avec des rois ou des très hauts chefs d'État ou des monarques qui étaient excessivement violents et excessivement méchants, etc. Et même leurs fils, ils étaient méchants avec leur fils et leurs fils n'ont pas cherché à leur nuire plus que ça pour pas chercher à nuire à la couronne et chercher à nuire au peuple. Donc il y avait quand même le respect au-delà du père, le respect du titre, le respect du paternel, le respect de la famille, entre guillemets. Et maintenant, il n'y a plus ça. Il n'y a même plus ça, parce que pour faire le parallèle sur le petit obèse du canal Saint-Martin, même pas lui, avec tout ce qu'il fait, il se dit peut-être que mon père, que je connais pas, je sais pas si son père est né en France ou si il a immigré pour travailler. Il se dit même pas, mon père en fait se lève tous les matins pour m'élever. Peut-être que s'il me voyait faire, il serait pas fier de moi. Ou bah après son père a clairement dit qu'il faisait rien, mais même quand bien même lui se dit même pas, est-ce que je mets pas une balle dans la tête à ma famille en train de faire ça? Est-ce que je les rends fiers là? Est-ce que je fais quelque chose qui va faire que ma famille, l'héritage de ma famille va se porter mieux si je me comporte comme un petit enculé de merde? Bah, spoiler alert, non, hein. Mais ça n'arrivait pas. Ça ne pouvait pas arriver parce qu'on transcendait la relation père-fils, ça transcendait parce que tu avais le père, le fils, et si tu vas au bout des choses, tu me vois venir, le père, le fils et le Saint-Esprit. Et là, c'est aussi une sorte de trinité, parce que normalement la trinité c'est avec la Sainte Vierge, mais c'est aussi une sorte de trinité. Tu as le père, enfin, tu as le fils, le père et le Saint-Esprit, et ça forme une unité parfaite. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de père, il n'y a plus de fils et il n'y a plus de Saint-Esprit. C'est mon cul. Il y a le fils. Le père, il est aux abonnés absents. Il est au PMU. Il est au bled. On ne sait pas où ils sont. Les autres, ils harcèlent les gens. Non. Ça, au Moyen-Âge, ça n'aurait pas pu arriver. Même au Moyen-Âge, même il y a 200 ans, ça n'aurait pas pu arriver. Parce qu'il se serait pris un chassé-croisé dans les yeux. Se serait pris un coup de un masse d'arbre ou d'albarde où on l'aurait jeté d'un balcon. Tu vois. Parce que plutôt la mort que le déshonneur. Mhm. Il y a même des rois qui ont eu tué leur fils pour ça. Hein. Et si on parlait du roi français qu'on devrait tuer là en ce moment? Évidemment, on ne dira pas de nom pour ne pas être poursuivi pour apologie du meurtre sur. De toute façon, il n'y a pas de roi, donc ça va. On peut pas être. Ça va.
devrais sortir mes vraies épées pour faire ça, mais je sais pas si on les voit, si ça ferait sauter le podcast. J'en ai, ils sont Peut-être. là, mais for sure. Au pilori, Mais Emmanuel déjà, Macron. juste que ça, c'est insupportable. Pourquoi il fait des discours avec des lunettes à la Top Gun? Tu sais que Emmanuel Macron. c'est une provocation. Ce mec, c'est un putain de débile. C'est for sure. For sure. Ah, avec son accent à coupe au couteau. For sure. Alors apparemment, il aurait un nouveau problème aux yeux. Alors les complotistes vont dire que c'est ça les injections. Bref, on va pas parler de ça, mais il y a beaucoup de choses qui passent par les yeux. Je vous invite à aller regarder les stars d'Hollywood qui ont des cocards ou des problèmes dans les yeux et vous en Oui. tirerez vous-même les conclusions. Le cocard, c'est une. Attention à ce que tu vas dire parce qu'on est sur YouTube. Bah, c'est quand tu rentrais dans une certaine secte, tu devais passer par là, ils te mettaient un grand coup de poing dans la gueule. Alors, Emmanuel Macron et son congrès contre la peine de mort. Alors, je sais pas si c'est fait exprès. Je sais pas depuis combien de temps ce congrès était prévu. Donc, je peux pas parler de ça parce qu'on a la date là, du 30 juin 2026. Donc, c'est un communiqué de l'Élysée. Donc là, je suis sur l'Élysée.fr. Donc, je peux pas être plus proche de la vérité, hein, puisque c'est la communication officielle de l'Élysée. Et on voit Macron qui explique qu'il est contre la peine de mort et le retour de la peine de mort et qu'il lutterait jusqu'à sa mort à lui pour pas qu'elle ne revienne. Et il utilise deux choses. Il utilise deux arguments. Premier, qu'elle serait pas dissuasive. Et deuxièmement, qu'elle serait inutile. C'est ça qui revient principalement. Donc, pas dissuasif, j'ai envie de lui dire, on n'en sait absolument rien. Puis on s'en branle. Non mais, si on reste juste sur le côté, son argument c'est pas dissuasif, ça empêche pas les gens de tuer. Quand on l'avait avant, ça empêchait pas les gens de tuer. Peut-être que depuis, il y a des gens qui sont morts parce que les criminels n'ont pas eu peur justement de passer sur la chaise ou de passer dans la guillotine. Donc ils se sont dit, bah, on peut y aller. Pas dissuasive, on n'en sait absolument rien. Je veux dire, On l'avait fait dans un autre podcast, j'avais dit les chiffres, les violences ont augmenté de 1300%. déjà. Et l'argument de dire c'est pas dissuasif est basé sur absolument rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de chiffres, ils n'ont rien à avancer. Je peux te dire que si on prend le cas de Dubaï, par exemple, où il y a la peine capitale pour à peu près tout et rien, bizarrement, tu poses ton portefeuille quelque part, il se passe rien. Donc, tu n'es pas prêt de toucher une gamine. Tu vois, je veux dire. Donc, me dire que c'est pas dissuasif, je pense qu'on peut trouver 50 000 autres arguments qui prouvent que ça l'est. Donc, je trouve que ça manque de contradiction sur les plateaux de télé. J'ai regardé deux, trois débats. Ça manque clairement de contradiction. C'est-à-dire qu'en gros, on te dit pas dissuasif et c'est l'argument, en fait, c'est l'argument totem. Au-dessus, il n'y a rien. Mais les mecs, vous en savez rien. Vous en savez absolument rien, premièrement. Je veux quand même t'attendre sur ça. Pas dissuasif, à ton avis, qu'est-ce que ça, pour toi, que ça représente quoi? Bah, déjà pas dissuasif, il dit que c'est pas dissuasif, mais il n'argumente pas sur le fait que ça ne l'est pas. Et Non. encore une fois, la peine de mort, elle a été abolie il y a quand même en 82, il me semble. 81, Donc ouais. ouais, c'est ça, 82. Donc il y a plus de 45 ans maintenant. Et déjà, la vie il y a 45 ans, l'ensauvagement il y a 45 ans était absolument pas le même que maintenant. Et bon, elle a été abolie en 82, mais ça faisait déjà un moment que c'est pas parce qu'elle a été abolie en 82 qu'en 80 et en 81, il y avait un mort tous les jours. Ouais, il y avait un mort peut-être tous les ans, et encore. Je crois que ça faisait 6 ans qu'il n'y avait pas eu de mort. Et le dernier, je crois que j'avais fait une rubrique sur lui, justement. Il est mort en 76, il me semble, de mémoire. Mhm. Et il est mort parce qu'il avait tué des femmes de sang-froid, quand même, hein. C'était du massacre. Il les a massacrées de sang-froid. Donc il méritait de très très loin. Et ça faisait un moment qu'on l'utilisait très peu et qu'on l'utilisait plus et que c'était excessivement rare qu'on l'utilisait. Mais on peut pas dire oui, mais dans les années 80, le crime a pas descendu. Mais faut avoir des corrélations quand il y en a. Là, il y en a. Tu peux pas corréler l'époque des années 80 et la France des années 80 justement et la France de maintenant. C'est Maintenant, impossible. on a plus de frontières. Alors oui, on va me dire tu parles d'immigration, mais oui, je parle d'immigration. L'ethnicité des populations est absolument pas la même, donc forcément les mœurs et les cultures sont absolument pas les mêmes. Il y en a qui utilisent la violence et ils pensent que c'est normal parce que dans certains pays c'est normal de faire ça. Dans certains pays il y a des choses qui sont absolument normales, comme la banalisation de la pédophilie dans certains pays du Moyen-Orient comme le Pakistan, etc. Je vous invite à aller vérifier, comme ça vous direz que je dis pas de conneries. Les Et Bachapelles. puis, il y a aussi tout ce qui attaque à la machette qui n'existait pas en 80, parce que personne n'avait de machette en France, en fait. L'accès aux armes. Oui. Et puis même les banlieues dans les années 80, ils n'étaient pas gangrénés à ce point-là par même la drogue. T'as la drogue, le monde n'était pas gangréné à ce point-là par la drogue.
Alors, donc deuxième argument que utilise Emmanuel Macron, c'est de dire qu'elle est inutile. Alors derrière ça, je suppose qu'il veut dire que c'est pas parce que tu tues quelqu'un. Donc déjà, il va dire c'est pas de la justice, c'est l'argument qu'il a utilisé, c'est pas de la justice. Il va dire c'est inutile parce qu'en gros, nous, on est au-dessus de ça. On doit pouvoir en fait punir, sanctionner les gens, mais on ne peut pas nous leur ôter la vie. Je ne sais pas d'où il sort ça de toute façon, parce que je crois dans toute l'histoire de l'humanité, et si je me trompe pas, la mort fait partie des sanctions en fait. C'est même la sanction ultime. À un moment donné, quand tu fais n'importe quoi, il n'y a pas de raison qu'on te garde en vie pendant 30 ans dans une prison. J'ai entendu, je crois que c'est Nicolas Dupont-Aignan qui disait hier qu'il voulait la peine de mort pour les tueurs d'enfants et les terroristes. Je suis d'accord avec lui. En fait, à un moment donné, sur les autres crimes, on peut discuter, mais sur tout ce qui touche les enfants et tout ce qui est personnes qui veulent anéantir le pays, je suis désolé, mais il n'y a pas d'autres sanctions possibles que ça. Parce que je rappelle que, pour parler de ça, de Salah Abdeslam, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, il nous coûte seulement en sécurité 1500 € par jour que nous payons tous. Hein. D'accord. Je ne parle pas de la bouffe. En plus, c'est uniquement pour sa sécurité. Donc, on est sur des sommes qui sont folles. On va le garder encore 25 ans en tôle ou 30 ans, parce qu'il est encore jeune. En plus, cet immonde ordure. Donc, on va payer. Là, on va payer pour Jérôme Barrella, on va payer pour son frère, on va payer pour tous les gens qui méritent pas. On paye depuis des années pour Patrice Allègre, pour Nordal Lelandais, je peux en citer plein. Émile Louis aussi, qui est mort depuis, mais je crois qu'on l'a depuis très longtemps, on l'avait aussi gardé en vie. À quoi ça sert? À quoi ça servait de le garder en vie? Il a menti jusqu'à sa mort. Il a menti sur les lieux où il avait soi-disant enterré ses victimes. On n'en a pas retrouvé la moitié ou le quart ou le tiers. Donc, je veux dire, à un moment donné, stop, on arrête tout ça. En fait, c'est plus possible. Donc, quand il dit c'est inutile, je vois pas à quel niveau c'est inutile. En fait, j'arrive pas à comprendre. Je panne pas. D'accord. Vraiment, je ne panne pas. Là, pour le coup, l'argument d'avant est difficilement contredible parce qu'il n'y a aucune comparaison à avoir et on ne peut pas faire les comparaisons. Donc, le débunker son argument de manière factuelle, il est compliqué parce que les comparaisons ne s'appuient sur absolument rien. Mais le deuxième de dire que c'est inutile, tu peux l'exploser extrêmement facilement. Déjà, tu viens de le dire très justement, c'est pas inutile, mais en termes économiques. Parce que si tu mets tous ces putains d'enculés de meurtriers ensemble et globalement, économiquement, les millions que ça coûte à la société, bah, économiquement, déjà, c'est pas inutile. Parce que tu fais tomber 10 têtes, tu économises 10 millions. 10 millions, bah, c'est des hôpitaux, c'est du service public, c'est des routes en bon état. Non, ça sert pas à rien. Et c'est inutile, non, il y a un truc qui ne revient jamais, ça s'appelle la récidive. Et la quasi-totalité, je crois même, on va pas inventer les chiffres, mais je pense qu'au moins 95% des meurtriers qui se font arrêter n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils ont des casiers qui sont épais comme des Larousses, et ils se sont fait arrêter 1 million de fois, pas forcément pour des meurtres, mais pour des crimes, violences sexuelles. Ils sont connus des services de police depuis 20 ans, 30 ans, où ils ont un casier long comme le bras, et il n'y a rien de fait. Je pense qu'il y a moins que ça parce qu'il y a beaucoup de crimes passionnels en France où c'est des gens qui réagissent sur le moment, sur les sentiments, sur l'amour, sur la trahison, tout ça. Oui, mais là, je te parlais de gens qui méritent la peine capitale pour le coup. Ouais, ok. Comme Après, les violeurs. Oui, bah ça, non, mais ça aussi, je dis pas que c'est moins grave. Mais comme Mm. les violeurs d'enfants qui torturent, etc., les terroristes qui font péter des bombes et qui tuent des centaines de personnes en même temps. Bah, dans ces gens-là, on sait très bien que ces gens-là, ils sont pas faits. Oh, tiens, je vais aller violer des gosses. Non, c'est des C'est violeurs en sûr. puissance depuis des années et des années. Donc là, au premier coup d'éclat, paf, hop là, la tête dans le sac. Miracle, il n'y a pas besoin d'ouvrir un casier judiciaire. Ouais, Donc, c'est terminé. bah, on économise du Parce temps, que, de la paperasse, c'est parce que fini. tu vois, il y a une chose dont on parle jamais, et j'en parle dans mes vidéos, et je crois que tu le fais aussi, c'est qu'en gros, les juges qui remettent en liberté ces gens-là ne sont jamais emmerdés derrière s'il y a récidive. En gros, ils ne sont pas complices des futures victimes des gens qui libèrent ou sur lesquels ils mettent très peu de peine. Et je trouve que là aussi, il y a de la déresponsabilisation de la justice qui n'est pas normale. Parce que demain, toi, tu fais une connerie à ton boulot, même si c'est quelques mois ou quelques années après, on va venir te revoir. En plus, toi, tu es dans le bâtiment, tu as une décennale, donc pendant 10 ans, tu es engagé. Tu vois, pendant 10 ans, tu dois rendre des comptes sur ton boulot. Donc, je veux dire, tu as l'exemple parfait du mec qui rend des comptes 10 ans après son job. C'est ce que Comment j'allais dire. J'allais compléter ce que tu dis, c'est même pas qu'ils sont même pas responsables des jugements qu'ils prennent, alors que c'est leur boulot. Ils c'est peuvent ça? faire n'importe quoi, l'autre il peut récidiver et faire de la merde, ils seront pas tenus responsables du jugement qu'ils ont effectué. C'est quand même de leur faute de base.
déjà, et je rappelle que les juges et les magistrats rendent la justice au nom du peuple français. Ça, c'est important de le retenir parce que à partir de ce moment-là, tout le reste de ce que je dis en découle. Parce qu'en gros, si ils rendent la justice enfin pour nous, au nom de notre voix, et que derrière ils la rendent mal, et donc que des Français sont tués, bah, ils doivent être jugés complices. Ils sont complices. Ils sont complices en fait parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions. Ils ont, non, même s'il n'y a pas la peine capitale, actuellement, il y a tout l'arsenal judiciaire pour bloquer les gens. Pour vraiment, s'ils le veulent, il suffit de mettre les peines maximales sur tous les crimes qui sont actuellement commis en France. Tu mets la peine maximale à chaque fois. Bah déjà, tu vas diminuer grandement les récidives parce que si au lieu de mettre 3 ans, t'en mets 30, c'est terminé en fait. Bah, tu Déjà, vois, pendant 30 ans, il ne peut pas récidiver, quoi. je voulais compléter ce que tu dis au niveau des juges qui sont pas responsables. Pénalement, tu sais, je vais prendre un exemple très concret qui est là pour le coup qui est vérifiable. Il y a déjà eu je vais pas citer les noms parce que je les ai pas en tête, mais il y a déjà eu des meurtres d'enfants ou des meurtres de gens, pas forcément des enfants, où des femmes s'amusaient, entre guillemets, à attirer des gens chez leur mari, enfin dans leur maison, et ils les laissaient rentrer, et c'est le mari qui les tuait. Les femmes les blessaient jamais et leur faisaient jamais de mal. Et ben à chaque fois que les hommes, que l'affaire a été réglée, que les hommes ont été arrêtés et condamnés, les femmes ont été arrêtées aussi pour complicité de meurtre. Monique Olivier. Eux qu'on fait rentrer la victime et qu'on offert carrément la victime à son meurtrier. Un juge, c'est pareil. Un juge, il ouvre la porte au meurtrier pour qu'il puisse accéder à sa victime. C'est la même chose inversée. Et pourquoi il n'est pas complice de meurtre, lui, quand c'est dans ce sens-là? Mm. Parce que les juges rouges sont protégés. Parce que oui, bah, ils se protègent entre eux. Il y a qu'à voir les affaires qu'il y a chez les magistrats qui sont vraiment mis sous le tapis où les mecs ont rien. Je parle toujours de cette paire de ce magistrat qui a essayé de vendre sa gamine et qui a pris rien du tout. Ou ce magistrat, ce haut fonctionnaire toujours en poste dont le nom a pas filtré, qui a été chopé avec 1 million de fichiers, donc photos et vidéos pédos. Et ce mec-là a pris 1 000 € d'amende. Donc, et il est toujours en poste. Donc, à un moment donné, le jour où la justice va rendre des comptes devant le peuple français, ça va finir en sang. Mais on Parce que saura. le jour, parce que le jour où les Français vont savoir ce qu'il y a derrière tous les dossiers qu'on nous dit pas, ça, on devrait le rendre public, par exemple. On devrait rendre public tellement de trucs. Je vous assure, si vous saviez ce qui se passait réellement, tout le monde serait dans la rue. Actuellement, il y a tout qui brûlerait en France. Mais c'est même pas une image, c'est même pas une figure de style. Tout brûlerait en France, les palais de justice, les préfectures, les mairies, l'Élysée, les ministères, parce qu'on voudrait des comptes. On voudrait avoir des comptes des gens qui font n'importe quoi avec le pays depuis des décennies. Je suis même Et pas sûr. Ouais. de quoi? Je suis même pas sûr que les gens bougeraient en vrai. Bah, On, si les gens savaient ce qui se passait réellement, je pense que oui, mais les gens savent pas. Regarde, regarde, Ben, on leur a servi sur un plateau le plus grand scandale de l'histoire de l'humanité en termes d'horreur de pédophilie. Tu pouvais pas faire au-dessus. On violait les gamins, on les mangeait, on leur arrachait les dents pour pas qu'ils mordent les kicks. Il n'y avait pas plus dégueulasse et horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Qui est sorti dans la rue? Personne. En fait, les gens s'énervent. Et ça, en fait, c'est symptomatique de l'époque des réseaux sociaux et de cette époque-là. C'est que les gens s'indignent quand ils ont des images, quand ils peuvent mettre des images sur des mots. Les gens ont pété les plombs quand ils ont vu le petit Louis en train de suffoquer dans un dernier hal de vie, en train de souffrir. Parce que ça les a pris au cœur. Mais tu leur dis, sans qu'ils aient des images, ils bronchent pas. Et tout est bien fait. Pour ça, je voulais revenir au début, je voulais faire le parenthèse, mais je t'ai laissé développer. Sur l'image que tu avais mis de Macron, si vous regardez bien le décorum, regardez bien le décorum autour de lui, comment c'est bien fait. Tout est noir, et il met remet l'image. Regarde, le fond est bien bien noir, et toutes les lumières sont rouge sang. Et si vous regardez bien, la police Abolition Now, c'est exactement la même police que Netflix. Tout est fait pour que que tu te crois dans une réalité virtuelle. C'est insupportable en fait. Tout est fait pour conditionner les gens, pour dire tout ça n'est pas réel. Tout ça n'est pas réel. Après, peut-être que je vais trop loin dans mon analyse, mais ça me paraît. Je pense que rien n'est fait par hasard. Absolument rien. Je voulais juste revenir sur un point qui est assez important pour moi et que je suis en train de perdre dans ma tête. Euh, merde. Euh, merde. Putain.
Putain, putain de Parkinson, d'Alzheimer. Euh, Je suis parti trop Ah, loin, désolé. putain, bah, j'ai perdu. On parlait des Si, juges. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je voulais revenir sur un point quand même important. Pourquoi je pense que tout le monde serait dans la rue si tous les dossiers sortaient? C'est parce qu'il y aurait des milliers de l'abbé. Il y aurait des milliers de bénasses. Parce que les gens seraient tous confrontés à une réalité et à des choses qui les toucheraient directement, eux et leur famille. Et je pense que la différence, elle est là. Je pense que vraiment, la différence est là pour des gens qui, comme nous deux, on traite, comme tous nos confrères et nos consoeurs, où on traite de sujets délicats tous les jours et on essaie de mettre en avant des choses. Il y a plein de gens qui font rien. Il y a plein de gens qui font rien. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin aussi, hein. C'est pour en fait aider les gens à ouvrir leur gueule sur les réseaux parce que c'est important. Et je pense que si demain tout le monde savait ce qu'il y avait dans les ministères, dans les dossiers secrets, tout ce qu'il y avait dans les tribunaux, avec toutes les affaires dont on ne connaît pas la moitié du quart, du dixième de ce qui serait réellement passé, je pense qu'il y aurait des milliers, voire des millions de l'abbé, des millions de bénasses et ça changerait beaucoup de choses. Je crois que c'est ça la différence qu'il y aurait avec maintenant. L'armée de l'abbé. L'armée de l'abbé qui est le canal exceptionnellement bien fourni et bien sérieux de l'abbé sur Instagram. On vous invite à y aller, bien évidemment. Je crois que tu as 4000 membres à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises, peut-être un Ouais, peu ouais. plus. Ça, ouais. L'armée de l'abbé va bientôt devenir une milice de l'abbé. La Tu sais milice que active de l'abbé. on me le demande beaucoup, hein. J'ai énormément de messages. C'est quand on fait des milices, c'est quand ça. Mais j'ai pas le droit d'appeler à la milice parce que ça peut être préjudiciable pour moi. Ouais. Et je pense que je vais organiser, comme on le disait, des groupes de promenade, des groupes de marche, de la randonnée urbaine. Voilà. Les petits Avec des marcheurs. bâtons. Avec des bâtons. Voilà. Ah oui, bah, de toute façon, tu marches avec un bâton pour le rythme. Alors, j'appelle ça les De toute petits façon, marcheurs. De toute façon, les amis, on vous prépare quelque chose avec les citoyens patriotes. Vous serez au courant rapidement. On est en train de gérer les derniers détails légaux et on fera des annonces prochainement. Vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas en train de rien faire. Tout est en train de se construire pour l'instant en back-office et ça va bientôt être au front-office pour vous dans pas très longtemps. Donc voilà. Est-ce qu'on finirait pas sur la gauchiste de la semaine et Manon Aubry? Parce que forcément, Allez, aujourd'hui, c'est le sujet. tu sais que je suis pas en live, hein, tu peux parler, hein. Alors, Alice, elle m'écrit des mots sur un, sur un Elle, bout de elle papier pour écrit, pas parler. elle écrit va te faire enculer. Les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs de la BO, mais ça fait suprémaciste. Par contre, on va faire semblant d'écouter le générique parce que ma tablette vient de s'éteindre à l'instant. J'ai appuyé, c'est éteint. Allez, générique. La gauchiste de la semaine, Manon Aubry. C'est un peu la bobo. Enfin, elle se comporte comme une bobo, en fait. C'est-à-dire que. Elle est née dans une famille extrêmement riche, hein. Déjà, son père Ok. était journaliste. C'est la nièce, pour ceux qui ne savent pas, de Martine Aubry. Donc, elle est née dans une famille très riche, hein. Faut arrêter de dire les conneries. Ah, bah alors. Ça explique son comportement de riche, alors. Bien Alors, sûr. derrière le fait qu'elle ait le droit d'avoir un chauffeur, puisqu'on l'a vu jeter sa valise au chauffeur comme si c'était une merde, et elle a le droit aussi de prendre l'avion en première, et elle a le droit aussi de faire du voilier avec ses parents, c'est pas le souci. Le problème qu'il y a derrière tout ça, et moi je trouve que c'est ce qui me dérange vraiment, c'est que, et c'est là où ça conforte mon idée dans le fait que chez LFI, ce sont des gourous et que les électeurs sont des disciples, c'est qu'en gros, tu mets en avant le fait qu'elle a une vie un peu particulière, et tout de suite les mecs acceptent pas. Je sais pas si tu as vu les réactions folles qu'il y a eu sur les réseaux en disant mais elle fait ce qu'elle veut, mais ceci, ils la défendent bec et ongle, alors que c'est la première à faire un câlin à Van der Leyen. C'est la première à faire pas mal de contradictions avec sa vie privée et sa vie politique, et donc sa vie publique, et personne ne le voit. C'est absolument incroyable. Il n'y a pas un député de la France Insoumise qui n'a pas été condamné pour des violences, de la drogue, pour les pires trucs, mais tout va bien. Tout va bien. Et c'est pour ça que je te dis, on a tellement polarisé le monde politique que LFI est reine, il n'y a plus rien d'autre. Et Jordan Bardella dit un truc ou fait un truc de travers, les mecs, ils font des posts pendant une semaine à se rouler par terre. Fasci, naziste, Troisième Reich. Mais quand c'est quelqu'un de leur camp qui fait quelque chose, c'est jamais grave, faut arrêter. En fait, on est des immondes fascistes nazis, on dénonce des trucs. C'est du harcèlement parce que c'est une femme, alors on est des gros mascus. C'est limite, on met son intégrité physique en danger. Les mecs sont prêts à partir, c'est limite, on incite au viol. Les mecs, ils partent tellement, tellement loin. Alors qu'on te dit juste, Manon, que t'arrêtes pas de dire avec ton maillot de connasse, taxer les riches avec ta tête de perroquet là.
alors que tu fais partie des 0,1% les plus riches de la planète. Tu Oui. payes pas d'impôts et tu touches presque 16 000 euros net par mois. Tu payes même pas ton chauffeur à la con. Ça coûte à environ 150 000 euros un chauffeur privé à l'année. Hein. Tu payes pas ça, tu payes pas les classes en business. Une classe en business de Bruxelles, c'est 2500 balles le billet. Elle paye rien. Elle paye rien. C'est la plus grande assistée du monde. Ces gens-là, tout ce qui est député, enfin hauts fonctionnaires en général de tous les pays du monde, c'est les plus grands assistés de la planète. Et c'est Mhm. des parasites parce qu'ils ne cotisent pas et qu'ils n'apportent pas un euro de plus-value. Enfin, Et surtout demain, qu'elle ils s'en vont, il se passe rien. est payée avec l'Europe en plus pour le coup, parce Bien qu'elle est sûr. députée européenne. Moi, ce qui en fait m'inquiète, c'est que des gens les suivent. C'est-à-dire qu'en gros, et vraiment, je reviens sur mon idée de secte, c'est-à-dire que peu importe ce qu'ils vont faire, ils ont tellement réussi à accaparer les réseaux sociaux en disant c'est nous les meilleurs, il n'y a que nous qui ont la vérité, tout le reste c'est des racistes et des fascistes. Ils ont tellement, comme tu dis, polarisé la politique qu'ils pourraient faire absolument n'importe quoi. On leur trouverait toujours des excuses et les gens continueraient à voter pour eux. Et je trouve ça absolument incroyable. Jean-Luc Mélenchon, si la plupart des LFistes le connaissaient vraiment, il est imbuvable comme mec, il est extrêmement imbu de sa personne. Et on a des dossiers sur lui qu'on sortira, je pense, en temps voulu d'ailleurs, parce qu'on les sortira, les dossiers qu'on a sur Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'à aucun moment on appelle à voter RN, et c'est parce qu'on défonce LFI qu'on est pour le RN. En tout cas, pour ma part, je suis pas du tout là-dedans, puisque je trouve que le RN aussi a d'énormes casseroles et mérite aussi de s'en prendre plein la gueule. Là-dessus, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, LFI, faut vraiment que vous ouvriez les yeux, quoi. Faut vraiment ouvrir les yeux et vous rendre compte qu'en fait, tous les politiques sont mauvais et que vos potes LFI que vous défendez corps et âme, en fait, ils sont les mêmes pourris que tous les autres. Et qu'il y aura pas de, et que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un sauveur. Tu sais quoi, C'est pas la personne providentielle. Il va rien changer, en fait. je vais te Rien du raconter tout. un petit truc qui est totalement vrai. Pour montrer à quel point les électeurs de la France insoumise, c'est des golems, et vraiment mais c'est vraiment des golems mentaux, c'est insupportable. Je me fais insulter sur X, parce que c'est quasiment. Parce que sur X, en fait, t'es en roue libre. Ce qui est pas plus mal, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais bon, je me fais insulter beaucoup. De gros racistes, de nazis, tu sais, puis ils finissent toujours les phrases va sucer ton Bardella, va machin truc. Et je me fais insulter parce que je mets un truc anti LFI ou quand je dénonce l'hypocrisie des LFI, etc. Et au moment où il me dit va sucer ton Bardella ou va baiser Marine Le Pen, c'est que des trucs comme ça. Vous pouvez vérifier dans les commentaires, j'invente rien. Au moment où je dis mais vous êtes vraiment des Mongols, le RN, je leur chie dessus parce qu'ils sont pro-Europe et c'est des gauchistes centristes des années 80. Je suis pas là-dedans, moi ça m'intéresse absolument pas. À chaque fois c'est ah ok d'accord, bah vas-y bonne soirée, désolé. En fait, quand Voilà. tu leur montres que tu n'es pas dans l'opposition, ils arrêtent. Et c'est comme, on dirait vraiment, c'est des zombies à la Game of Thrones. Tu sais, les mecs, ils arrivent, ils veulent te bouffer, et en fait, quand ils voient que t'es pas comestible, ils tournent, puis ils vont essayer de manger quelqu'un d'autre. C'est vraiment des Mongols, mais c'est vraiment des putains. Là, Oui, parce que, mais comme tu as dit très justement, c'est qu'en gros, si t'es pas LFI, ils pensent automatiquement que t'es Bardella et que t'es RN. Bah ouais. Alors que pas du tout en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je ne défendrai jamais un parti pro-Europe. Jamais de la vie, en fait. Aucun. Et d'ailleurs, LFI qui essaie de vous vendre un programme sans sortir de l'Union européenne en vous disant mais si l'Europe va se plier, j'ai entendu Mélenchon une fois dire il allait faire plier Trump. Trump, il entend ça, il prend un fou rire pendant 3 semaines quoi. J'ai entendu. Mais faut arrêter de croire Mélenchon en fait, les amis. Il va rien faire. Il arrive même pas à faire plier Macron, il arrive même pas à faire plier Mathilde Panot. Il arrive même pas à faire pipi tout seul, je suis sûr. Donc, il a besoin d'une poche, je suis sûr, là où il est. Non, mais ce que je veux dire, méchanceté mise à part, c'est qu'à un moment donné, tous les partis pro-Europe vous mentent. Bien Parce sûr. qu'ils ne pourront rien faire. Rien du tout. C'est pas eux qui dirigent. La Et moula. en plus, ça, pour eux, c'est du business, en plus, pour ça, pour eux. Mais il faut arrêter d'être naïf, en fait. Faut arrêter. Stop. Et moi, ça me fait beaucoup rire, en fait. Mais Mélenchon est vraiment drôle. Et ce qui est le plus drôle dans ce qu'il dit, moi ça m'étonne pas dans ce qu'il dit parce qu'en fait il est dans son rôle, en fait il est dans son personnage de gourou. Il se doit de dire des trucs débiles, il se Bien doit de sûr. faire des promesses qu'il ne tiendra jamais. Parce que si le gars il arrive en disant bah, l'Europe les gars ça va être compliqué, on est au bord de la banqueroute parce qu'économiquement on n'est pas bon. Bah non, en fait, il faut dire oui, je vais faire plier Trump, je vais lui mettre une claque dans la gueule, que moi chanson, on va rigoler, on va rigoler. Oui, oui, la première puissance économique mondiale, tu vas la faire plier, oui. Oui, oui, Voilà. ta gueule, ta gueule. T'es même pas capable de faire plier 3 Maghrébins. Tais-toi, juste tais-toi. Mais que les gens disent ah ouais,
Oh, il va faire plier Trump. Votez pour lui. Oh, vite, Mélenchon, vite. Mais réfléchissez un petit peu, bordel. L'Europe entière, il y a 26 pays, ils n'arrivent pas à faire plier Trump. Ouais, non. Mélenchon, avec sa vieille fif, il va y arriver. Soyez cohérents. Il y a des limites au fanatisme, quand même. Putain, faut arrêter d'être con. Et je tiens à dire quand même que beaucoup, d'ailleurs, enfin même personne ne reprend les incohérences de LFI. Par exemple, Bailly Bagayoko, qui avait promis des vélos à tout le monde, n'a pas tenu sa promesse jusqu'à présent et ne la tiendra pas. Les Pour la bus rentrée, gratuits. De quoi? apparemment, c'est pour la rentrée. Ouais, d'accord. Ah bah, à la rentrée, on verra si la cantine est gratuite et on verra si les bus sont gratuits pour tout le monde. On verra. Et la On verra. police est toujours pas désarmée. Et là, parce que la police, ils se casse. Ils ont eu 50 000 demandes pour partir, les mecs. Donc, il peut pas les désarmer. Il n'y a plus de police sinon. Là, Et- d'ailleurs, j'ai un petit scoop à vous donner. Ce qu'il a Ah. dit, parce que tu sais, quand il y a eu la soi-disant fake news qui avait presque la moitié des effectifs qui avaient voulu se barrer, il a dit non, mais c'est pas vrai. En fait, il y en a que une petite dizaine, il avait dit entre 7 et 8, qui avaient une disponibilité. Ça veut dire qu'en fait, une disponibilité, c'est quand tu peux retourner d'où tu viens, en fait. Par exemple, je sais pas, tu es dans un autre pays, tu gardes une disponibilité en France et le jour où tu reviens en France, tu peux réintégrer ton poste aussitôt. C'est ce que ça veut dire. Et du coup, c'était pas vrai, parce que il se trouve que, pas de chance, je connais quelqu'un qui travaille à la BAC de la Seine-Saint-Denis, et j'ai posé la question, il a dit si, c'est totalement vrai. Il dit tout le monde veut se barrer. Parce que pour savoir, la Seine-Saint-Denis et Pierrefitte, c'est une ville qui fait plus de 100 000 habitants. C'est une très très grande ville, hein, Saint-Denis. C'est pas un petit bout de quartier de merde, c'est vraiment une très très grande ville. C'est une des villes les plus criminogènes de France. 100 000 habitants, t'imagines le ratio de criminels que ça représente, même si c'est 1%, c'est quand même monstrueux. Et les mecs sont que 140. On est 140, on va pas aller au carton avec des Mongols dans la ville la plus dangereuse de France, avec des bouts de bois et des câlins. Ça marche pas comme ça en fait, parce qu'en face, ils ont pas des bouts de bois, ils font pas des câlins. Donc ça, c'est entièrement vrai, tout le monde voulait se barrer. Mhm. C'est pour ça qu'il a Ah oui. renoncé à les désarmer. Mais bien sûr, il a plié. Mais ça, personne n'en parle. Tu vois, par exemple, le RN n'en parle pas. Tu vois, par exemple, les partis d'opposition ne se servent pas de ça pour justement mettre la tête dans le caca des LFistes. Tu vois, ça, c'est des trucs où je me dis, ils sont vraiment nuls. Ils sont vraiment mauvais. Ou alors c'est fait exprès. Moi, je pense qu'ils vont partir. Hein? Je pense qu'ils vont quand même se barrer. Mais bien sûr qu'ils vont se barrer. La J'ai eu Seine-Saint-Denis, des c'est échos. invérable. Puis en plus de ça, il continue. Là, il organise, je crois, le 27, une marche contre les violences policières. Donc les mecs, ils les cherchent carrément. Il veut leur enlever leurs armes et en plus, il les traite limite de nazis et qui font mal leur travail parce qu'ils tabassent des gamins. Et, Alors que et, demain, Bakayoko, il se fait agresser, il va se cacher derrière qui? et Il c'est va les pas aller se flics, cacher derrière les dealers de drogue. c'est les flics qui vont sécuriser la marche? C'est ça qui est drôle. Ah bah si les flics le font, franchement, c'est des cucks absolus et moi Ah bah clairement. j'ai Ah plus clairement. zéro respect pour eux. Ah ouais, non, là c'est mort. T'imagines sécuriser une marche pour les violences policières? Non, c'est mort. Ah, c'est mort. Ah, ce C'est serait mort, c'est génial. Ce serait Ah génial. non. Ah non, non, c'est mort. Ça veut dire Bon. quoi? Parce que les manifestants agresseraient les flics qui sécuriseraient le truc? Ouais, non, mais imagine, non, mais n'importe quoi. Ah putain, le glitch code, t'es dans Inception. Oh là là. Bon, en tout cas, les amis, on arrive à la fin de ce podcast aujourd'hui, cet épisode. Merci. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, c'est extrêmement important. N'hésitez pas non plus à aller sur l'AB officiel et Benas officiel sur Instagram. C'est important de nous donner un coup de main. Je le répéterai à chaque épisode. C'est quelque chose qui est gratuit, qui est facile pour vous, mais qui est extrêmement important pour nous et pour tous les créateurs de contenu que vous aimez. Le petit partage, le petit commentaire, le petit like, le petit abonnement, en fait, ça fait monter l'algorithme, ça nous pousse. Et 1 + 1 + 1 + 1, ça fait 25 millions de vues pour l'AB ce mois-ci sur Instagram. Donc, c'est extrêmement important. Je vous assure, les amis, ce n'est pas du tout à prendre à la légère. Les citoyens patriotes aussi, lescitoyenpatriotes.org. Vous pouvez aller voir la boutique, vous pouvez aller voir tout ce qu'on met en vente et tout ce qu'on va annoncer comme rassemblement, comme conférence et comme événement auquel on va participer. Et dernier point important, vous pouvez faire des dons et acheter de la boutique. Je rappelle que c'est une association à but non lucratif. On n'est pas là pour faire de l'argent pour nous payer des Maserati. On est là pour nous aider à aller dans les médias à Paris, à développer nos ambassadeurs et nos militants partout en France. C'est pratiquement d'utilité publique, les amis. Je vous le dis vraiment et je le pense réellement. Donc, n'hésitez pas à aller voir lescitoyenpatriotes.org. On reçoit énormément de mails. Donc, pardon si on met du temps à vous répondre, les amis.
C'est absolument n'importe quoi ce qu'on reçoit actuellement. Je tiens à remercier d'ailleurs monsieur Kev qui s'occupe de ça. Et je tiens aussi à saluer Grise et Magélia qui font aussi partie du collectif. Voilà, voilà. Je te laisse le mot de la fin, l'abbé. Bah, pour finir ce que tu dis, on n'est pas rémunéré, on fait ça sur notre temps libre, on s'expose, on monte nos gueules, on prend les coups pour vous. Donc la seule chose qu'on vous demande, c'est un petit peu de soutien, ça coûte rien. Et si tout le monde le fait, on y arrivera. C'est tout. C'est vrai. On compte sur vous parce que c'est grâce à vous qu'on va y arriver, les amis. Passez une bonne fin de journée. N'oubliez pas qu'on sort l'épisode tous les jeudis à 18h et le live à 21h. À bientôt!